Financé par la coopération britannique DFID à travers son programme BRACED, Building Resilience and Adaptation to Climatic Extremes, le projet Vivre avec l'eau est venu contribuer aux efforts déjà consentis par l'État du Sénégal dans la lutte contre les inondations dans Dakar et sa banlieue. Sa mise en œuvre a été assurée par un consortium composé de 9 partenaires. CRES, BG Ingénieurs Conseil, Groupe Singor, REFDAF, NIEL, Eau, Vie, Environnement, TPH Suisse, IWAG et l'Université de Berne. Sous la conduite de ce consortium, le projet Vivre avec l'eau avait pour objectif d'améliorer la résilience aux inondations de 860 000 personnes, hommes, femmes et enfants, répartis dans 10 communes des villes de Guédiawaye avec 2 communes, Ouarglinane Nimzat et Médina Gounass, Pikine, 6 communes, Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Malika, Mbao, Djiddah Thiaroye Kao et Thiaroye Gare. Rufisque, une commune, celle de Rufisque Ouest. Et enfin Dakar, avec la commune de Grand Yoff. Ces 10 communes n'ont pas été choisies au hasard. Nous avons élaboré ce qu'on a appelé une grille multicritères qui a permis de prendre en considération beaucoup de paramètres. Et c'est à l'issue de cette analyse que ces 10 communes sont apparues comme étant celles où l'intervention était de premier ordre, si je puis dire, en termes d'urgence, de gravité de la situation. Toutes ces 10 communes ont été sillonnées par l'équipe du projet pour identifier les points bas, points de stagnation d'eau de pluie. À la base, on avait plus de 100 points qui étaient identifiés parmi les 10 communes. Et tous ces points ont été visités par le projet en compagnie de la commune et de la population. Et ces points ont été choisis sur la base d'une grille multicritères. Et sur cette grille, il y avait des critères qui étaient identifiés du plus positif au plus négatif. Donc chaque point déjà devait bénéficier d'une note positive dans cette grille pour être choisi. Donc c'est comme ça que tous les points identifiés dans les communes ont été choisis avant la réalisation des travaux. Puis ici, le projet a eu à intervenir sur un coût de 191 millions de francs CFA. Donc si vous regardez ce montant, comparé au linéaire qui est réalisé, on va arriver à moins de 100 000 francs le mètre linéaire. Et dans ce mètre linéaire, il est inclus le caniveau, les terrassements qui sont réalisés et la couverture du caniveau. Et sur les intersections, le projet a prévu de faire des passages pour permettre la circulation des véhicules. Donc ça, ce sont des aspects que le projet a eu à réaliser pour ce site dans la cité universitaire. Et pareillement, le projet aussi a réalisé d'autres infrastructures. Au total, 62 parmi les points identifiés ont reçu un traitement intégré avec la mise en place d'infrastructures à faible coût et faciles à entretenir par les populations. Les infrastructures sont essentiellement composées de la pose de conduites en PVC pour le drainage des eaux pluviales des points bas, sur lesquels des regards de collecte sont édifiés vers des exutoires identifiés. La réalisation de caniveaux en béton armé et de voiries en pavé pour faciliter la mobilité des personnes et des biens et un bon écoulement des eaux pluviales. La réalisation d'une station de pompage et l'aménagement de bassins tampons, d'espaces publics et de berges de bassins existants. Ainsi, le pavage a concerné 11 axes avec une surface globale de 11 540 m², et cela a amélioré la mobilité urbaine en facilitant le déplacement des populations et l'accès aux infrastructures de base telles que les marchés, postes de santé et écoles, avec un système de drainage des eaux de pluie vers les bassins. Gis nga fii pax la woon pax la boo xam ne dafa yaatu woon ngandi maami pax la woon ndox biy jóge fii daf doon ñëw ndox biy jóge fii day ñëw ak ndox biy jóge HLM de telle sorte que fii nit bu fi masaan jaar rek day dal di njëroo amul problème boo amul chance sax mu dem géej gis nga kër bi dernier taw bi mu mujj taw dafa fees ba kër gi chaque fois dañ fi doon ñëw pour dimbali leen jàppale leen ak kër yi ko wër ni yëpp dañ doon ñëw fii jàppale leen ak jàkka ji moom c'était impraticable kenn daaw si mën julli. Impraticable en période hivernale, le poste de santé de Diamalaye qui couvre 15 quartiers de la zone de Bayal, dans la commune de Yeumbeul Nord, est désormais accessible toute l'année grâce à l'aménagement d'un pavage drainant relié à un réseau d'évacuation d'eau pluviale. Dans le même sillage, 2040 m² de dallage en béton armé ont été réalisés dans la commune de Mbao,
dans une zone inondée et envahie par les typhas, où l'accès était quasiment impossible. Dans ce quartier, les habitants étaient obligés de faire de grands détours pour vaquer à leurs occupations. Ces mésaventures ne sont aujourd'hui plus qu'un mauvais souvenir. La réalisation de la station de pompage et d'une conduite de refoulement PVC 200 sur 240 mètres linéaires dans la commune de Mbao a été déterminante car initialement la mécanisation des systèmes d'évacuation des eaux pluviales n'était pas autorisée par le bailleur de fonds. Cette opération a failli être éliminée, mais avec la ténacité de l'équipe du projet, la forte implication de la commune et des populations, le bailleur de fonds a accepté cette option qui était la seule apte à résoudre durablement le problème des inondations dans cette cité. Pour ce test qu'on a fait aujourd'hui, on a vu que vraiment, alors le pompage a été réussi et qu'on a eu au bout du tuyau donc un jet important. Le travail a été bien fait. C'est un satisfait total donc de la commune de Mbao et surtout des populations, mais plus particulièrement de la cité Promocap qui en ont besoin, qui ont toujours émis le besoin donc, et l'expression par rapport à donc, un ouvrage pour pouvoir drainer les eaux pluviales qui viennent dans cette cité. Il y a beaucoup de riverains, de populations qui ont eu à déménager de leur maison, mais aujourd'hui ce problème est réglé. La pose de conduite en PVC s'est faite sur 30 axes répartis dans 8 communes et sur une longueur totale cumulée de 5855 mètres linéaires, avec 64 regards de collecte et 169 regards de visite, tous en béton armé. Le linéaire total de caniveaux réalisé est de l'ordre de 1530 mètres et concerne 6 communes. 7267 mètres carrés de berges de bassins existants ont été talutés avec la plantation de vétiviers sur 5452 mètres carrés sur ces mêmes berges dans la commune de Yeumbeul Nord. Un ponceau a été réalisé à Médina Gazon avec un impact considérable sur le déplacement des populations. En outre, des caniveaux et des conduites ont été réalisés à Médina Gounass, ainsi qu'un bassin tampon sur une superficie de 1000 m3 environ pour recueillir des eaux du point bas aménagé. Le projet y a aussi permis l'aménagement d'un espace public, jadis sujet des inondations récurrentes sur une superficie de 5000 m2 environ. Avec un drainage efficace composé d'une superposition de couches de sable grossier et de gravier avec également la mise en place de plantations d'arbustes. L'aménagement public est un autre volet du projet qui a permis d'aménager 18 places publiques et de construire des murs en écobriques pour les écoles de Darussalam 6 à Ben Barak et Cité Gabon à Rufisque Ouest, afin d'améliorer les conditions d'études et la sécurité des élèves. En ce qui concerne le maraîchage urbain, autre domaine d'intervention du projet, 23 espaces maraîchers ont été aménagés, clôturés et équipés d'une pompe pour faciliter l'accès à l'eau. Ceci dans le but d'accompagner efficacement des femmes et des jeunes désirant pratiquer l'agriculture urbaine. Ces femmes bénéficiaires témoignent de l'impact de ces réalisations sur leur vie. Ku amuloon foo jàpp yaa ngi ci tool bi soo xëyee yaa ngi ñëw fi fortaatu yaa ngi dund yaakaar xëy na bu ëllëgee di nga am dara soo amul loo génn sax boo ñëwee ñu jox la nga dee bëgg a dem togg te amuñu ko woon projet bi arrangé nañu ku amul liggéey yaa ngi fi di fortaatu dund fi yaakaar ne xëy na mun nañ fi am dara mun nañ am loo xam ne buñ ko dagalee bu ëllëgee mun a nekk suñu biir projet loo xam ne mun nañ see jàppalante déjà am nañ yaakaar ne am nañ tuuti xaalis de. ñu ngi si gisaat suñu bopp encore parce que am na ay père de famille ñi fi nekk ak mère de famille encore li ñu gën a intéressé réinsertion ni daan def naka sudul noonu ñu récupérer leen ñu ànd ak ñun ñuy def te dañ ciy gis seen bopp encore parce que du nekk nag du jaay rek du may dañuy jaay di def suñu kees. Ces sites maraîchers sont principalement aménagés sur des parcelles abandonnées et ont servi de dépotoir d'ordures dont les propriétaires ont été déplacés dans le cadre de programmes de relogement mis en œuvre par l'État. Depuis 72 fii insécurité la nekkoon fii milieu bu doy waar la parce que salte moo fi nekkoon salte mbalit ku sànni xar bu dee liir bu dee sax sànni nañ ko fi. 19h si ngoon doo fi jaar ak 7h si suba kenn ñemewu fee jaar ndax insécurité. fii salte woon na bari na mbalit depuis 89 la woon kenn xalaatu fay dugg ba ñu toxal gaa yi ñu dem ba ñàgg mais bi gaa yi ñëwee ba ñu toxal nañu ba projet bi Vivre avec l'eau ñëw ci lañ ñu defalee lii ñu am lii ñoom ñoo ñu xetal ba léegi fu mu nekk ni fii boo fi duggee macha allah. La gestion des déchets constitue un volet non moins important dans la mise en œuvre du projet Vivre avec l'eau.
Sur ce point, il a été procédé à la mise en place d'un système de pré-collecte à Yeumbeul Nord, Djiddah Thiaroye Kao et Thiaroye Gare. commission décès dañoo fekkoon fii mu salte Vivre avec l'eau ñu ànd ak ñun ci liggéey bi mu ànd ak ñun ci liggéey bi ñu bale fii ba mu set commencé woon li liggéey éco-brique yi ñuy sol di ci defar ba léegi fii mën na fi ni toog di fi féexlu xoolal lii lépp ci partout ci lañ ko defaree ci brique yi defar leen ko ba mu baax biteel yi ñu ngi ciy liggéey lu ne bañ ci am ay commande yoo xam ne damay jaay Grand Yoff di jaay génn dëkk bi partout bu ma leen waxee kaa leen ko def ñu ba dañ doon reetaan xamul woon lu ci jublu waaye bañ demee bañ jënd benn yoon jëndaat beneen ñu daal ciy lekk am ci ak wecc tuuti bi ma njëkkee jaay rek ñaari saaku ceeb laa njëkk a jënd teg jënd sama gaz teg chargé léegi sama jëkkër foofu dimbal ga dañ na parce que lépp éco-brique la. Le nettoiement des bassins de Ben Barak, l'éradication des dépôts sauvages d'ordures, la réalisation de 19 actions DAYS pour le nettoyage de 53 sites de dépôts d'ordures, 4 marchés dans les communes de Wakhinane Nimzatt, Thiaroye Gare et Yeumbeul Sud, 3 écoles primaires sont autant de résultats à mettre à l'actif du projet. Ces initiatives ont abouti à la collecte de 355 tonnes de déchets évacués par bennes tasseuses et 128 mètres cubes de déchets par camion à ciel ouvert, avec à la clé 989 emplois créés, parmi lesquels 385 bénéficiaires sont des femmes. Le projet peut être considéré vraiment comme un projet coût efficace parce que quand vous voyez le nombre d'interventions, les infrastructures qui ont été créées, sans compter l'investissement qui a été fait en renforcement de capacité, sans compter aussi les plans de contingence qui ont été élaborés pour que les communes puissent mobiliser les ressources humaines, les moyens à l'échelle de la commune, mais aussi au niveau des structures concentrées de l'État pour prévoir, pour aussi agir en cas d'inondation et aussi pour voir comment s'adapter aux inondations. Quand vous prenez en compte toutes ces interventions, sans compter le volet recherche, et que vous constatez que le coût global est de l'ordre de 6 millions de livres sterling, on peut dire que ça a été vraiment une intervention très coût efficace. Certaines populations ne font cependant pas un bon usage des ouvrages du fait des déchets qui sont versés dans ces canalisations et regards de collecte. L'entretien et la maintenance de ces ouvrages aussi, c'est plus important encore. Alors, c'est juste là où la mairie doit intervenir, surtout sur la sensibilisation par rapport aux populations. Dire aux populations que ces ouvrages ne sont pas faits pour les eaux usées ménagères, mais pour les eaux pluviales. Pour la pérennisation de tous ces acquis, les populations ont pu bénéficier d'un programme de renforcement de capacité. Car l'objectif n'était pas simplement de les assister, mais de contribuer à les rendre résilientes face aux chocs climatiques.